Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elebemo Tinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous, chers abonnés, un thème qui consiste à faire une démarcation. Oui, une démarcation entre l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur. Un sujet qui intéresse forcément la plupart d'auteurs, d'écrivains de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Vous écrivez des livres, vous avez terminé la rédaction de votre manuscrit et vous avez fait les corrections nécessaires. Que faites-vous après? Eh bien, c'est tout simple, vous avez besoin de vous faire éditer. Une question cependant, quelle est la meilleure forme d'édition entre l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'éditeur? Quelles sont les différences entre ces deux formes d'édition? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Examinons une par une ces deux options. D'abord, l'édition à compte d'éditeur. Sur ce point, autant dire que lorsque vous vous faites éditer à compte d'éditeur, les choses apparaissent plutôt simples. D'abord, si ça peut être considéré comme un avantage, vous bénéficiez d'un certain pourcentage des droits d'auteur. 10%, 12%, 5%, 2% ou rien. Bon, on va relativiser, ça dépend de la maison d'édition, soit de votre notoriété, soit encore de votre capacité à négocier, par exemple. L'édition à compte d'auteur vous donne également droit à un accompagnement personnalisé tout au long de la création de votre livre. Cet accompagnement peut se faire par téléphone, par mail ou sur rendez-vous, mais c'est un accompagnement personnalisé tout au long de la création de votre livre. Il vous donne droit également à la mise en page de votre manuscrit au format choisi, à la création de la couverture du livre, ça c'est intéressant, la création graphique et le choix de celle-ci se fait également de concert avec l'auteur, parce qu'il y va de votre sensibilité, de vos préférences et de vos goûts. Lorsque vous éditez à compte d'auteur, vous avez droit aussi à la rélecture et à la correction du manuscrit, même si en définitive l'auteur reste responsable de son texte, la maison d'édition n'a pas vocation à le modifier. Vous avez droit aussi à la finalisation de votre livre avec les modifications et les corrections. Vous avez droit à l'attribution d'un numéro ISBN qui permet d'identifier de manière unique le livre et donc à simplifier la gestion informatique du livre auprès des bibliothécaires, des libraires, des distributeurs. Généralement, vous avez aussi droit à un dépôt d'un exemplaire à la Bibliothèque nationale de votre pays. Vous avez droit au référencement auprès des libraires, mais aussi au référencement sur les plateformes web, Amazon, Fnac.com, enfin tous ces sites web spécialistes dans la distribution des livres. Mais vous avez aussi droit à la distribution et à la communication. Donc a priori, c'est une prise en charge complète. Et c'est un bonheur, c'est tellement beau que tout le monde ne peut pas avoir la même chance, sinon cette possibilité. Mais, puisqu'il y a toujours un mais quelque part, malgré l'apparence flatteuse de l'édition à compte d'éditeur, certains lui préfèrent l'édition à compte d'auteur. Alors vous êtes écrivain, auteur, vous souhaitez avoir la quasi pleine jouissance de vos droits d'auteur, au lieu de 10%, 12, 5, 2 ou rien, dont nous avons parlé tantôt, vous pouvez bénéficier jusqu'à 80% des recettes de vente de votre livre. C'est à faire pâlir, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, vos droits sont absolus, ils sont à vous, rien qu'à vous. Vous pouvez aussi décider, comme vous le voulez, de vos créations. Vos droits d'auteur sont comptabilisés dès la vente du premier exemplaire. Mais, il y a encore un mais, il y a toujours des mais, si l'accompagnement personnalisé, l'attribution d'un numéro ISBN, le dépôt d'un exemplaire à la Bibliothèque nationale, le référencement auprès des libraires et la finalisation du livre avec les modifications et corrections sont gratuits, en revanche, vous payerez des frais. Vous paierez par exemple pour la création de la couverture du livre, ou pour l'écriture du résumé de votre livre. Sinon, pour la relecture professionnelle avec les corrections sur l'orthographe, la typographie ou encore la syntaxe, le référencement sur le web, vous payerez, et pour d'autres services subsidiaires. Oui, je vous sens moins emballé. Et pourtant, notre pays, comme dans beaucoup d'autres, dans notre pays, les écrivains n'ont pas d'autre choix que d'éditer à compte d'auteur, mais pas pour les mêmes raisons qu'ailleurs. C'est souvent parce que la plupart des maisons d'édition ne disposent pas des ressources pour exécuter et préfinancer la chaîne complète du travail de publication et qu'ils sont souvent dépendants des maigres ressources apportées par les écrivains. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient mis la clé sous le paillasson. Comme vous le voyez, il y a encore du chemin, mais l'espoir reste de mise. Et vous, comment comptez-vous vous faire éditer? Comment comptez-vous faire éditer votre prochain livre? Laissez-nous vos avis et questions sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube.
Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à vous abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez, lisez encore, lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.